Des trop payés, des payes de quelques dollars, les problèmes de rémunération de Sophie Charpentier ont commencé en 2016, peu de temps après le début de son combat contre le cancer. Ça se peut pas que mon employeur me vole. C'est carrément ça. Il me vole. Sophie Charpentier estime que le gouvernement lui doit encore 50 000 $, une somme qu'elle craint ne jamais recevoir car elle fait partie des milliers de fonctionnaires dont le poste est touché par les compressions. Je peux pas partir jusqu'à temps que ça soit réglé. Sinon, ils vont tous me prendre ma retraite, mais on va vivre comment? Au centre de paye, près de 1800 fonctionnaires à temps plein tentent d'éponger un arriéré de 233 000 transactions. Le gouvernement ne prévoit pas d'autres ratés et assure que tous seront payés, même ceux qui perdent leur emploi. Mais on se prépare à toute éventualité. J'ai appris à ne jamais garantir rien avec Phoenix, donc je ne peux pas vous dire qu'il y aurait une garantie. Mais on a des gens qui sont prêts, on a une équipe formée, dédiée spécifiquement justement avec ce qui se produit au sein de la fonction publique actuellement. Un genre de service de premier plan pour s'assurer que les gens qui sont affectés, on est capable de les desservir davantage. Donc, pour l'instant, je demeure confiant que l'équipe va être capable de gérer s'il y a des problèmes. En 10 ans, des investissements de 4 340 millions de dollars se sont envolés. Pour le bureau du vérificateur général, Phoenix est un échec incompréhensible de gestion. Magali Picard, qui représentait à l'époque le plus gros syndicat de fonctionnaires fédéraux, craint que les erreurs se répètent. C'est honteux. Ça n'a aucun bon sens, mais c'est jamais de la faute à personne. Donc, pour moi, c'est de dire que quand l'État décide d'aller de l'avant avec des investissements de ce niveau-là, il faut que les plus hauts fonctionnaires, il faut que nos dirigeants deviennent imputables de ça. Cette professeure estime que la fonction publique fait face à un problème bien plus profond. Une abondance de règles paralyse le gouvernement et l'empêche de prendre les bonnes décisions. Avez-vous des règles en place pour gérer ce dossier-là? Si on dit oui, tant mieux. Avez-vous suivi ces règles-là? Oui, très bien. Mais personne ne se pose la question, est-ce que c'est des bonnes règles? Mobiliser, innover, sans relâche, ces mots écrits sur les murs d'un corridor dans les bureaux d'Alex Béné reflètent sa volonté de faire les choses différemment. La clé, selon lui, pour garantir des résultats et avoir le nouveau logiciel Dayforce pleinement opérationnel en 2030. Puis on a une équipe de gestion d'une 50aine d'individus, puis on partage nos échecs comme ça. Pour apprendre. Pour apprendre. Puis être capable de dire c'est correct de parler de qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je pense que historiquement, avec Phoenix, c'était vert tout le long du projet, puis là, ça s'est viré rouge. Bien, on veut éviter ça dans le futur. Donc, la seule manière d'éviter ça, c'est d'adresser la culture. Sophie Charpentier aimerait mettre ses problèmes de paye derrière elle. Un jour, lui aussi, ça va partir comme le cancer. Je vais réussir à le combattre. Ce jour-là, le phénix tatoué sur sa cuisse pour marquer sa rémission prendra une deuxième signification. Ici Estelle Côté-Sroka, Radio-Canada, Ottawa.